147 secondes pour arracher 800 tonnes de la base de Kourou grâce à un mélange d'oxygène et d'hydrogène liquide. C'est le début de l'aventure Ariane, le lanceur européen de satellites. Les Hauts-de-France ne sont pas étrangers à cette aventure, puisque l'usine de liquéfaction de Oisier fut l'un des fournisseurs de l'hydrogène liquide utilisé pour les essais des moteurs de la fusée. Quelles nouvelles frontières sommes-nous appelés à franchir dans cette décennie qui vient? Quelles sont nos nouvelles ambitions? Élément de réponse de notre chef d'équipage, Frédéric Motte, conseiller régional Hauts-de-France et président de la mission REV 3. Aux côtés d'autres solutions, l'hydrogène est un vecteur énergétique indispensable pour décarboner notre industrie, nos transports et tenir nos engagements, notamment européens. France Hydrogène place d'ailleurs notre région en pôle position pour la production et la consommation d'hydrogène à l'horizon 2035. Revenons au présent. L'innovation est aujourd'hui l'un des premiers atouts de notre région. C'est depuis 2017 un centre logistique Carrefour à Vendin-le-Viel où les chariots élévateurs fonctionnent à l'hydrogène produit par air liquide. C'est aussi le démonstrateur Grid qui a permis d'alimenter des bus de ville et un quartier de 200 logements de la communauté urbaine de Dunkerque avec un mélange d'hydrogène vert et de méthane. C'est aussi en 2019 la première ligne de bus à hydrogène en France, à Oudin, exploitée par Tadao et Artois Mobilité. La diversité de l'économie régionale est également un atout pour l'hydrogène. Parmi les activités marquantes, nous pouvons citer la sidérurgie à Dunkerque, la distribution, les services à Lille, la métallurgie, le ferroviaire, l'automobile dans le Grand Hainaut, la Glace-Vallée dans la vallée de la Brelle, l'Audomarois et le Cambrésis, l'industrie mécanique et la plasturgie dans le Béthunois et le bassin minier, et enfin l'agro-industrie, la chimie fine et la logistique dans l'ensemble des Hauts-de-France. Tous ces bassins économiques sont reliés entre eux par des réseaux, mais ils s'inscrivent en réalité dans un ensemble européen plus large, et c'est sans doute là son atout principal. Ces interconnexions forment une véritable araignée de liaisons transfrontalières dont nous avons besoin pour produire, importer ou exporter l'hydrogène. C'est par exemple le réseau routier, via notamment le réseau transeuropéen de transport, ou RTET. Ce sont aussi les réseaux électriques, avec 8700 km de câbles qui traversent notre région. C'est le réseau gazier, avec 4200 km de pipes transportant du gaz naturel provenant de Norvège, de Hollande ou arrivant sous forme liquéfiée à Dunkerque. C'est enfin le réseau de voies fluviales, que le canal Seine-Nord-Europe vient enrichir. Celui-ci place désormais notre région au cœur d'un réseau de canaux à fort gabarit qui s'étend du Havre à Francfort. Ces canaux relient également les ports maritimes de la mer du Nord, dont Dunkerque, aux ports intérieurs où se concentre une forte population. Voilà les atouts de notre région pour assurer sa transformation vers une économie décarbonée où l'hydrogène a toute sa place. À côté de nous, le Benelux, l'Allemagne se mettent en ordre de marche et construisent ces réseaux hydrogène de demain. Il s'agit d'être au cœur de cette dynamique. Et pour cela, les projets en Hauts-de-France ne manquent pas. À Dunkerque, un écosystème se met en place alliant CO2 et H2. H2V fournira de l'hydrogène à différents industriels pour décarboner leurs process. Le projet REUSE d'Engie contribuera à la décarbonation d'ArcelorMittal en valorisant le CO2 capté par une combinaison à de l'hydrogène vert pour former des e-carburants. Inamix fournira de l'hydrogène pour la mobilité urbaine et GRT Gaz contribuera à la construction de pipes H2 et CO2 sur la plaque dunkerquoise. À Valenciennes, les réseaux routiers, fluviaux et ferroviaires se croisent au service d'une économie de la logistique dont les clients sont les ensembliers de la construction automobile et ferroviaire. Des acteurs se positionnent comme Verso Énergie, H2V et GRT Gaz qui recensent les besoins pour prévoir les infrastructures en lien avec la Belgique voisine. De nombreux autres projets et écosystèmes émergent et émergeront à l'avenir. Parmi les plus marquants d'entre eux, nous pouvons évoquer les projets et investissements des verriers avec Niproversance, Saverglass, AGC Glace, Saint-Gobain, des producteurs de e-fuel avec Energo, le projet REUSE ou encore GRDF, des équipementiers avec Plastic Omnium, Chemours, IBFH2 ou Sacowin, des acteurs de la mobilité tels Chimed, Transdev, Ivia, Toyota, Eurotunnel et Stellantis, ou des collectivités avec la CC2SO, Lamel, Beauvais, Chantilly, Creil ou Compiègne, et enfin des services réseau avec le projet Capitol ou Solges Énergie. Ainsi, la nouvelle feuille de route hydrogène, coécrite par l'ensemble de ces acteurs en Hauts-de-France, veut donner à l'H2 tout son potentiel pour transformer notre région. Ariane a décollé de Kourou grâce à de l'hydrogène produit en Hauts-de-France dans les années 70. À nous d'écrire la suite de l'histoire. Ensemble, faisons décoller la fusée hydrogène Hauts-de-France.